Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tirage. Et avec ce tirage, je renoue avec de vieilles habitudes que j'avais mises de côté, je reconnais depuis très longtemps. J'avais pour habitude, pour ceux qui me suivent depuis longtemps maintenant, depuis le début même j'ai envie de vous dire, de proposer des tirages où vous avez un message. Et aujourd'hui, j'ai envie, je ressens aussi le besoin de vous partager un message. Quel est le message à recevoir? Message de vos guides, de l'univers. Voyez comment ça vous parle, vraiment ce qui résonne en vous. Pour cela, vous allez avoir deux jeux au choix. Nous avons le premier qui est le tarot vintage, ou vintage tarot, hein, le nom du... Voilà, donc voici les illustrations. Et là, j'ai choisi un oracle que j'avais pas utilisé depuis longtemps et que je suis contente d'utiliser, qui aide beaucoup aussi à travailler l'intuition. Il s'agit de la sagesse de l'oracle. Donc vous pouvez voir quelques illustrations pour vous donner un peu une idée, un élan, voir vers quel jeu votre cœur bascule, vers quels sont vos ressentis. Écoutez votre intuition et voyez quel jeu... pour quel jeu vous allez écouter, quel message vous allez recevoir suivant le jeu choisi. Oui, j'ai besoin de tout bien reformuler. Donc je vous laisse choisir. Je vais commencer avec évidemment le tarot. Je vous retrouve de suite pour le tirage avec le tarot. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le tirage. Donc pour vous qui avez choisi le tirage avec le tarot, on va voir quel est le message à recevoir. Quel est votre message d'aujourd'hui? Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage intemporel et un tirage général. Intemporel, pourquoi? Parce que quel que soit le moment où vous allez regarder ce message, c'est que il y a une réponse pour vous. Et général parce que voilà, hein, vous allez être nombreux à regarder ce tirage. Et donc voilà, prenez vraiment les éléments qui vous parlent, qui résonnent par rapport à votre situation. Allez, c'est parti, je me concentre. Quels sont les messages à recevoir? Ok, j'en prendrai une dernière pour commencer. Après, de toute façon, je vais faire une autre ligne pour recouvrir tout ça. Ok, super. Donc, on a le valet de coupe. Nous avons la force. On a le 4 de bâton. Le 10 de coupe et la tour, super. Donc là, nous avons deux arcanes majeurs. Et on va voir en autre paquet. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée. Ok, donc là, les messages à recevoir. Donc déjà, entre le valet de coupe et la force, moi, ce que je ressens déjà, c'est qu'il y a cette idée de besoin d'exprimer des choses, besoin d'exprimer ce que vous avez en vous. C'est comme si on gardait les choses pour soi. On n'osait pas dire, on n'ose pas exprimer, on n'ose pas se montrer tel que l'on est en fait. Voilà ce que je ressens. Il y a cette idée avec le valet de coupe de se connecter avec ses émotions, hein, d'être aussi quand même tendre avec soi dans le sens que accepter une part de vous, accepter ce que vous avez en vous et oser l'exprimer. Le valet de coupe, il peut être aussi... j'allais dire connecté, mais oui, pourquoi pas, à la créativité. Donc il y a peut-être cette idée aussi de se connecter à sa créativité, à cette force créatrice, à la force créatrice que chacun a en soi. Et la force, c'est justement l'arcane majeur, la force, puis invite clairement à puiser dans sa force intérieure pour pouvoir... s'exprimer, mais aussi affronter, peut-être que le mot est fort, mais affronter les choses de la vie, affronter une situation, aussi s'affirmer. Il y a cette idée en tout cas de mélanger les deux, la créativité, la force intérieure, peut-être aussi même le courage d'oser se montrer tel que l'on est. C'est comme si, moi ce que je ressens, c'est on enlève le masque. Vous voyez, j'ai cette idée de on enlève le masque, enfin cette idée, cette image, on enlève le masque, on se montre tel que l'on est. C'est comme si pendant un certain temps, vous avez montré un certain visage, une certaine, je dirais, quelque chose, vous voyez, quelque chose de lisse, qui rentre dans les cases. Sauf que là, on vous dit non, c'est le moment d'être ce que vous êtes réellement, de l'exprimer, d'oser le montrer et de puiser cette force, ce courage et cette force créatrice que vous avez en vous, pouvoir l'exprimer. Quand je parle de créativité... je préfère toujours quand même expliquer, il ne s'agit pas forcément que de faire des dessins, de la peinture. Il y a cette idée effectivement de créer quelque chose. Donc ça peut être vraiment au sens large. Donc je parle peut-être aussi, pour certains, c'est quel que soit
c'est suivant aussi vos centres d'intérêt, vos hobbies, vos passions. Pour certains, ça sera la cuisine, pour d'autres, ça sera la mosaïque, pour d'autres, ça sera aussi, pourquoi pas monter des projets, une association, monter un événement qui tient à cœur, par exemple, vous voyez, tout ça, toutes ces choses-là. C'est vraiment la créativité, c'est aussi créer des choses pour soi, hein, donc créer un cadre de vie. Donc voilà, il y a tout ça. J'essaye de vous développer au maximum cette idée de créativité pour que vous puissiez aussi voir par rapport à vos situations. Ensuite, on a quand même ce beau 4 de bâton et ce beau 10 de coupe qui nous annonce quand même que justement, il y a cette idée... Une fois que vous serez ouvert, je dirais, à vous montrer tel que vous êtes, à exprimer ce que vous avez en vous réellement, vous verrez qu'il y a des choses, des événements, des personnes qui seront, qui s'inviteront dans votre vie. Quand je dis s'inviter, qui seront attirés à vous. Il y a cette idée, vous voyez un peu de loi d'attraction, c'est on attire ce que l'on vibre après tout, hein. D'accord? Donc il y a cette idée en tout cas, avec le 4 de bâton, pourquoi pas d'invitation, de passer des moments effectivement en bonne compagnie, retrouver peut-être aussi, c'est ça, il y a aussi cette idée, retrouver une harmonie, peut-être au sein de votre foyer, au sein de votre famille, au sein de votre environnement, de votre réseau social. D'accord, il y a cette idée de construction, effectivement, avec le 4 de bâton. Donc on est dans une idée de construction, de construire sur des bases solides. Et c'est vrai que c'est appuyé avec la tour qui, effectivement, avant de penser construction, on est d'accord, et on peut le voir avec la foudre sur cette carte, qu'effectivement, cette carte, cet arcane invite, je dirais, justement à revoir la situation, à peut-être aussi, il y a de toute façon, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un événement qui va faire que vous allez reconsidérer une situation, ou alors le fait tout simplement de vous montrer tel que vous êtes, d'oser vous exprimer comme je vous disais en début de tirage, ça va de toute façon venir chambouler votre vie. La tour, c'est ça aussi, c'est un événement, quelque chose qui vient chambouler, bouleverser un peu le quotidien, bouleverser les vieilles habitudes, pour un peu secouer tout ça, tac tac, et afin de justement de construire sur des bases solides. Et donc on le retrouve avec le 4 de bâton. Donc on a cette idée en tout cas de bouleversement de vie, de changement de vie. Alors je dis pas, peut-être que pour certains ça peut être ça, c'est aller partir vivre à l'étranger, hein, pourquoi pas. Il y a cette idée là de mouvement aussi avec la tour, hein, pourquoi pas de déménagement. Mais il y a cette idée aussi de bouleversement de vie pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides, plus saines, des bases qui effectivement nous correspondent mieux et qui nous apportent une harmonie, un mieux-être et un bien-être. D'accord? Donc je pense que moi, ce que je ressens, c'est que ça va être un effet ricochet, c'est-à-dire c'est à partir du moment où vous allez oser vous montrer tel que vous êtes, puisque c'est ce que vous êtes invité à faire, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont venir changer, évoluer dans votre vie par effet ricochet, jusqu'au moment où il y aura plus de point de retour, je dirais, pour pouvoir vous permettre de construire sur ces bases, ces nouvelles bases, la vie que vous souhaitez vivre réellement, sachant que je pense que dans ces étapes, ça ne sera pas en 2-3 jours, ça sera un peu étalé à mon sens. Vous allez voir que ça va vous permettre aussi comme si c'était de faire de nouvelles rencontres, de voir de nouvelles choses pour mieux comprendre ce que vous voulez réellement. Vous voyez, on a cette idée aussi avec le 10 d'épée en dos de paquet, d'oser enlever ses doutes, oser enlever ses peurs. C'est ce qui peut nous empêcher effectivement d'oser passer le cap, hein. D'accord? Il y a cette idée justement de mettre fin à ces tourments, au mental qui peut bloquer pour justement oser vivre la vie que l'on souhaite. Donc voilà, oser faire sauter vos blocages, les petits verrous là qu'on a et qui nous empêchent effectivement d'aller vers la voie que l'on souhaite vraiment. Allez, quels sont les messages à recevoir? Les messages complémentaires. Donc nous avons l'as de coupe, super. On a le fou. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Encore deux autres cartes. Donc, on a, trop bien, le 6 de bâton et la petite dernière. Oula, donc là, ça fait un peu beaucoup. Et la dernière carte, qui est l'impératrice. Génial. Et on a le monde en dos de paquet. Que demander de mieux même, je dirais. Donc vous voyez, il y a cette idée de création, de créativité qui revient déjà avec l'impératrice, puisque c'est une
C'est une carte qui nous invite à écouter aussi notre esprit créatif, à le communiquer, donc à partager, mais aussi à créer. Il y a cette idée de création. Dites-vous que des fois, l'impératrice, elle peut être illustrée avec avec un ventre rond, donc le ventre de femme enceinte. Il y a cette idée de la féminité aussi, de la sensibilité, écouter son intuition, et le fait aussi de créer des choses, de préparer aussi, pourquoi pas, un changement de vie, je dirais même un nouvel élément dans votre vie. C'est une idée aussi de préparer des projets sur du long terme, d'accord. L'As de coupe, donc c'est une carte, une très belle carte qui vient annoncer aussi un cycle en lien avec les émotions, avec effectivement pourquoi pas, il peut y avoir cette idée d'être lié aux émotions, de lancer effectivement, d'être dans une nouvelle énergie. On parle souvent effectivement, ça peut être une période propice pourquoi pas aux rencontres avec cet As de coupe, mais en tout cas il y a quelque chose qui démarre au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis. On a ce fou qui vous invite mais complètement à lâcher les verrous, à faire sauter les verrous et à vous inviter à aller à oser vivre, à oser expérimenter, oser faire des choses sans penser aux conséquences. Ce qu'il y a de bien dans ce tirage, c'est qu'il n'y a pas de carte, à part tout à l'heure le 10 d'épée, mais il n'y a pas de carte d'épée qui ressortent dans le jeu. Donc on a cette idée quand même que le mental, il est mis de côté. Le mental, c'est pas ça qui va vous bloquer. Je pense que ça peut être des petites peurs, des craintes, mais en fait c'est comme si vous êtes prêt à les lâcher en fait, prêt à vous en délester pour aller vers ce que vous voulez et vers ce que vous avez besoin d'exprimer. À mon sens, ce qu'il y a d'important pour vous, c'est exprimer des choses. Et on le voit, le roi de coupe, c'est que vous allez être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute effectivement de votre entourage aussi, et vous allez savoir vers quelle voie aller, comment dialoguer, comment communiquer, comment effectivement vous faire comprendre, présenter les choses, présenter votre projet, présenter peut-être votre nouveau cadre de vie, votre nouveau projet de vie, pour vous permettre d'aller effectivement vers votre finalité, votre épanouissement, puisque de toute façon, je vous rappelle, on a un autre paquet, on a cette belle carte du monde qui nous parle d'accomplissement, d'épanouissement, de complétude. Vous vous retrouvez enfin, même j'ai envie de dire, et surtout il y a cette idée d'atteindre son objectif de vie en fait. Moi ce que je ressens, c'est vous êtes prêt en fait, c'est comme si vous attendez le top départ pour vous lancer, parce qu'à mon sens tout le travail de lâcher justement les peurs, les craintes, les doutes, les blessures du passé, vous l'avez fait, vous êtes à un stade où vous êtes prêt, mais il vous faut le top départ. Et le top départ, c'est avoir justement cette force intérieure, de oser la manifester, oser l'exprimer pour vous permettre d'aller vers votre projet de cœur, votre projet de vie. Moi ce que je ressens là, c'est vraiment on est dans un projet de vie, quel que soit le domaine, on est d'accord, mais toujours est-il, on le sent que vous allez apporter un grand changement, où il va se faire de toute façon de manière naturelle, hein, mais il y a cette idée d'être plus à l'écoute de son intuition qui est fort aussi. On a beaucoup de cartes de coupe, on a le roi quand même de coupe qui est quelqu'un qui est vraiment très ouvert aux autres, d'empathique, vous voyez. Donc il y a cette idée, c'est comme si vous aviez un projet pour vous, mais aussi tourné vers les autres. Ce que je ressens, c'est ça. Et en allant dans cette énergie-là, vers ce domaine-là en tout cas, vous allez voir que cette idée que vous aviez en vous au tout début, vous allez faire en sorte de pouvoir la concrétiser, de la préparer et de la concrétiser après avec le monde. C'est certain. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage a pu vous éclairer par rapport à votre situation actuelle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vais du coup enchaîner avec le tirage avec l'oracle. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'oracle pour découvrir quel est votre message à recevoir pour le moment à l'instant T. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage intemporel, donc quel que soit le moment où vous voyez ce tirage, c'est qu'il y a un message à recevoir pour vous. Et voilà, comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général, donc vous prenez vraiment les éléments qui correspondent à votre situation. Allez, c'est parti, quels sont les messages à recevoir ? Donc on a une première carte qui est « Rien ne vaut sans chez soi ». Je vais vous les présenter de toute façon. J'attends d'en avoir plusieurs. Ok, d'accord. Allez, une dernière. Ok,
suffit de demander. Ok, donc comme je vous disais, nous avons donc Renouveau son chez soi, bénédiction. Nous avons âme sœur, nous avons Yang et nous avons la paix. Allez. Donc on le voit quand même, il y a cette idée. La première chose que j'ai eue à l'esprit avec Rien de nouveau sans chez soi. Et après je vous montre, on a coupé du bois aussi. Donc on a cette idée aussi, pourquoi pas de faire un tri, de faire un ménage, de séparer certaines choses, j'ai l'impression. Et Rien de nouveau sans chez soi, il y a une idée quand même de besoin de ressourcement, de se retrouver dans un confort, dans un bien-être, dans un cocon en fait, comme si c'était un moyen de vous ressourcer et de vous apaiser. C'est comme s'il y a eu une je ressens ça, il y a comme une période de tourment et là on a besoin de calme, de repos, de bien-être, d'apaisement. On a la carte bénédiction qui est là pour vous vraiment vous dire vous êtes dans la voie qui vous correspond, vous êtes aussi, vous avez fait les choix qu'il fallait faire, ou pour aussi par rapport à ce que vous souhaitez faire, on vous dit vous avez la bénédiction, c'est-à-dire vous êtes vraiment dans la voie qui est faite pour vous. D'accord? On a cette idée avec la carte âme sœur que vous êtes soutenu. Donc effectivement, il peut s'agir d'un compagnon de vie, mais pas seulement. À mon sens, il y a cette idée aussi d'âme sœur, ça peut être des amis, un entourage amical, un entourage qui est présent pour vous, qui vous apporte justement aussi peut-être les bénédictions dont vous avez besoin. Hein. Il y a cette idée effectivement de peut-être de demander un aval, vous voyez, peut-être un avis aussi. Il y a cette idée peut-être besoin d'être rassuré à ce niveau-là, mais toujours est-il, il y a un entourage qui est là, qui est vrai pour vous, et vraiment, et moi ce que je ressens, n'hésitez pas même à le solliciter parce qu'il répondra toujours présent pour vous, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a cette phase de besoin de ressourcement, de guérison, d'apaisement, aussi d'être rassuré pour vous permettre de vous préparez pour autre chose. Parce que le Yang, cette carte Yang, elle est là pour vous dire qu'effectivement, il est temps d'asseoir certaines choses, de passer à l'action dans certaines choses. Le Yang, c'est tout ce qui est côté masculin. Et effectivement, ce que je ressens, c'est, on le voit, hein, c'est vous avez le pouvoir en vous, dans vos mains, pour pouvoir créer ce que vous voulez, pour passer à l'action. Il y a cette idée, effectivement, d'exprimer ce qu'on a en soi. Mais j'ai la sensation que c'est pas encore le moment pour vous. Vous voyez, puisqu'en plus on a la carte P qui vient justement carrément asseoir le côté besoin de guérison, besoin peut-être aussi, pas de s'isoler, mais vous voyez, d'être dans un cocon. Moi je ressens besoin de retrouver une paix intérieure pour pouvoir après penser à passer à l'action, mais ça ne vous empêche pas de penser à vos prochains projets, mais il y a cette idée effectivement de peut-être calmer certaines choses pour pouvoir exprimer au mieux ce que vous avez en vous, d'accord? Mais là on est vraiment dans une période effectivement de, voilà, comme je vous ai dit, de guérison, de bien-être, de cocooning, de ressourcement. Et en autre paquet, comme je vous dis, on a coupé du bois, donc c'est ce qui vient effectivement appuyer tout ça, dans le sens qu'il y a cette idée de faire du tri, peut-être, régler des choses, vous enlever peut-être certaines corvées, certaines choses qui mettent du temps à être réglées, vous voyez, il y a cette idée pour pouvoir alléger. D'accord? On va voir avec d'autres cartes quels sont les messages à recevoir. Nous avons message dans une bouteille. J'aime bien. J'aime bien, ok. Donc il y a des messages, on vous envoie des messages aussi. Donc il est bon de savoir les reconnaître, ces messages. On a un vent de changement, voilà. Vous voyez, un repos avant un cycle de changement, j'ai l'impression. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une longueur d'avance. On va prendre deux autres cartes. Parfait, elle est tombée. Donc nous avons l'île au trésor, génial, et une dernière. C'est marrant, hein, ce tirage il est en deux phases, j'ai l'impression. C'est un truc de dingue. Alors une dernière, vous allez comprendre pourquoi. Et la petite dernière, c'est approcher du gouffre. Ok. En d'autres paquets, on a aller loin. Bon, alors je vous disais, il est en deux phases ce tirage. On va, hop, la petite améthyste, on va la mettre là. Alors, comme je vous disais, il est en deux phases. Donc là, on est vraiment dans la phase repos, ressourcement, guérison, apaisement, préparation, pourquoi pas aussi de projets, comme je vous disais avec la carte Yang. Et après, on a effectivement, voilà, message dans une bouteille. Donc c'est-à-dire qu'on va vous envoyer des messages, des propositions peut-être.
peut-être de manière camouflée aussi, donc vous ne verrez peut-être pas dans un premier temps, mais qui vont apparaître à un moment donné, au moment où vous serez le plus prête à le recevoir, d'accord? Et de là, il va y avoir justement un vent de changement, un déclic, quelque chose qui va venir vous donner l'envie, puisque vous aurez retrouvé, vous aurez rechargé les batteries là, vous redonnez l'envie, l'impulsion de passer à l'action, d'oser vous lancer. D'accord? On a cette idée, une longueur d'avance, c'est même si vous pouvez penser que vous êtes à la traîne ou autre, il y a cette idée que non, parce qu'en fait, ce moment que vous avez passé à vous reposer, à être en mode pause, justement, ça a été un moment salvateur pour vous, ressourçant, qui justement vous permet, mine de rien, d'avoir, je dirais même un train, une longueur d'avance, je veux dire un train d'avance, mais c'est pareil, c'est-à-dire vous êtes... c'est pas un retard irrécupérable, au contraire, si vous êtes en avance, vous avez même avancé sur d'autres projets que même vous ne suspectez pas, en fait, c'est ça le truc, et vous allez vous en rendre compte. Il y a cette idée, effectivement, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes invité à aller, à inspirer et à impulser ce changement dans votre vie. Je pense que vous allez l'avoir effectivement par une proposition ou un message, quelque chose, mais indirect en fait. Alors soyez vraiment à l'écoute du coup des petits messages de la vie. Vous voyez, des petits messages des fois qu'on peut entendre à la télé, on écoute, il y a une pub qui passe et puis il suffit du petit slogan de fin qui fait sens, vous voyez. Ou alors une chanson qui passe à la radio et qui vous suscite une émotion que même vous-même vous ne comprenez pas, mais c'est là ce sont des messages importants pour vous parce que c'est là où vous avez une clé, vous avez quelque chose qui va venir justement vous donner l'impulsion d'actionner ce vent de changement dans votre vie. D'accord? Et vraiment, ne soyez pas dur avec vous-même, je répète, parce qu'il y a cette idée que même si vous pouvez croire que vous mettez du temps, mais en fait chacun son rythme déjà, on a chacun notre rythme, donc il n'y a pas de mauvais ou de bon rythme, on a chacun notre propre rythme, puisqu'on est tous différents, et chaque rythme est bon en fait, puisqu'il va par rapport à votre évolution à vous, et aussi le fait que vous êtes prêt ou pas justement à recevoir le message, à engager un vent de changement ou à actionner les projets que vous avez en tête. Parce qu'à mon sens, même si vous êtes en mode pause, il n'empêche qu'il y a des choses qui se préparent en vous et vous le savez. D'accord? On a cette idée aussi avec l'île au trésor. Moi j'adore cette carte en fait, je la trouve déjà magnifique. Il y a cette idée effectivement que, quand je vous disais de ne pas être dur avec vous-même, il y a cette idée, voilà, vous avez ce trésor en vous en fait. Ne pas vous dénigrer parce que justement il y a des richesses en vous et autour de vous que vous ne suspectez pas. C'est pour ça qu'il y a cette idée vraiment, moi je ressens d'être à l'écoute, plus à l'écoute, mais de toute façon c'est comme vous allez prendre du recul, vous serez plus à l'écoute de vos intuitions et vous percevrez les choses de manière plus fluide, vraiment. Alors approcher du gouffre, effectivement, c'est une carte qui peut peut-être susciter, se poser des questions avec le titre. Mais moi, ce que je ressens, c'est, on voit que même si elle est au bord du gouffre, elle est heureuse, elle danse, elle profite de la vie. Donc il y a cette idée d'oser aussi. D'oser tenter, oser ne pas rester dans sa zone de confort. Au contraire, là, on vous invite à en sortir pour vous permettre d'oser d'être la personne que vous êtes, de vivre ce que vous avez envie de vivre, en fait. C'est ça, en fait, la question. C'est, vous avez eu besoin de vous reposer, maintenant il est temps de vivre, d'être dans l'action, d'activer pourquoi pas votre yang, mais surtout d'activer votre envie de vivre, d'expérimenter, de ressentir. Vous voyez, c'est quelque chose, on vous demande vraiment de vous réveiller à ce niveau-là. Et je finirai par aller plus loin. Donc ce que je ressens, c'est peut-être que vous vivez l'instant présent, et vous avez bien raison de le vivre, mais il y a cette idée aussi que vous pouvez aller encore plus loin en fait. Vous avez pu peut-être développer telle ou telle chose, mais là on vous dit il y a quelque chose en plus, donc osez creuser, osez aller persévérer, osez effectivement être curieux, parce qu'il y a quelque chose en plus qui est là pour vous, donc je pense qu'il y a tout à découvrir. Là il y a quelque chose à découvrir pour vous, donc à vous de voir comment vous allez y arriver, démêler les choses, en tout cas ou les découvrir, mais je pense qu'il y a une découverte intérieure à faire pour vous, et ces étapes vont être essentielles et vont vous aider à la découvrir en fait. Voilà, en tout cas j'espère que ces messages ont pu résonner en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à très vite, au revoir.